Je suis Stéphane. Je suis Hélène. Je suis ta mère. Non, je suis Vincent. Je suis Quentin. Et nous sommes les... Mauvais perdant. Super, Du coup, il n'y a que moi. l'entrain du gars, quoi. Je croyais qu'on y allait tous. OneFM présente Stéphane, Hélène, Vincent, Quentin, les mauvais perdants. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau, tout frais podcast de l'équipe du matin, pour ceux qui nous connaissent à la radio sur OneFM. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Voilà, ça c'était pour les formalités. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ce podcast, c'est quoi ? Hélène, vas-y. Alors du coup, à chaque fois, on va tester un jeu que l'un d'entre nous présente. Il a choisi le jeu à l'avance et du coup, on le teste et puis on regarde un petit peu ce que ça donne. Mieux que ça, Vincent. On va délirer autour d'un jeu. On connaît pas les règles. On découvre au fur et à mesure. Et on sera mauvais perdant. Ça, c'est sûr. On va balancer tout. Si on perd, on casse le jeu. Moins bien que ça, Quentin. Bah en fait, quand on a un nouveau jeu, c'est chiant de lire les règles. Voilà. Et ben là, pas besoin de lire les règles, on fait le premier tour pour vous. C'est ça, en fait, le concept des mauvais perdants. Alors, pourquoi mauvais perdants ? Parce qu'on est un petit peu mauvais perdants, certes, mais on va faire ce qui est le tour de chauffe des prochains jeux de société que vous allez peut-être utiliser avec vos camarades, vos copains, vos collègues. On a tous des soirées à se dire, mais on fait quoi ? On fait un Uno ? Non, trop classique. Tiens, j'ai un nouveau jeu, paf, je l'ai écouté dans le podcast, et voilà, on va tester le jeu avec vous, et on est votre bande de copains. Le jeu du jour, c'est le lanceur de discussion. C'est bien. Donc ça, c'est dédié à quoi ? C'est si t'as un rendez-vous, si t'as un truc... C'est si t'as une belle famille et puis que durant le repas du dimanche, vous parlez pas trop. Si tu t'as vois. une discussion à lancer, ça marche. Voilà, le jeu, alors c'est une petite boîte bleu turquoise, c'est marqué lanceur de discussion pour des conversations pétillantes en plaisante compagnie. Mais Stéphane, premier date avec ta belle famille, t'emmènes vraiment un jeu de Tu cartes ? peux. D'accord, c'est chelou quand même. Hein. Bah, le message est clair. Bon, puisqu'on va se faire chier, j'ai Voilà, ramené c'est ça, un exactement. truc. Et donc, je me suis dit que pour ce premier podcast, on allait peut-être se faire chier à un moment donné, donc on va tenter le jeu. Donc, le principe du jeu, c'est qu'il y a des cartes. Et sur chaque carte, vous avez 2 phrases qui sont censées lancer la discussion. Donc, c'est soit une question fermée, oui, non, mais on développe, soit une question sur la vie intime des gens. Et là, pour la belle famille, il faut les enlever. Oui. C'est comme quand on joue aux cartes, on enlève les jokers, tu vois. On commence avec une première carte. Vous êtes chaud patate ? Allez. Bah Allez, ouais. c'est parti. Si tu pouvais choisir un personnage de dessin animé comme père, lequel choisirais-tu ? Bon, moi je pars pas sur Mufasa parce qu'il il dure pas longtemps. Vincent, ça pourrait être Pumba parce qu'il pète souvent. C'est vrai. Ça balance. Bah, ça te va bien, n'empêche. Ouais, c'est vrai. Non, Non. le mieux c'est le père de Nemo. Ça, c'est un papa dévoué qui traverse l'océan pour te retrouver et tout, c'est pas mal. Ouais. La mère de Nemo, éventuellement. Hélène ? Bah, la mère de Nemo, elle est plus là, non ? Bah, c'est ça, c'est pour ça. Ça serait Bah, plus ouais, simple. d'accord. Voilà. Non, je sais pas, je pensais à un Teletubbies. Ils sont toujours heureux et tout. Lequel ? Bah, Po. Laquelle ? Po, c'est le plus mignon. C'est le plus petit. Mais, Bah qui- oui, mais il va bien grandir un jour. mais vous faites vraiment la différence entre les Teletubbies. Vous Attends, savez bah qui est oui. qui. Il y a Tinky Winky. Oui, non, mais les noms je les connais, Ah, mais d'accord. les couleurs et leurs C'est leur formes. truc là sur la tête là. Avec Leur les forme trop antennes. bizarre. Et t'avais toujours le dernier qui disait Po. Parce que voilà, c'était le plus chou. Moi, je vais être le bébé dans le soleil. Bref, est-ce que vous pensez connaître la personne qui vous déteste le plus ? Autre question du jeu lanceur de discussion. Qui vous déteste le plus dans votre famille, dans votre entourage, dans les collègues ? On peut balancer, hein ? Bah, moi, je sais. Je peux raconter ? Vas-y. Eh ben, en gros, c'est une pote d'enfance. Enfin, c'est plus ma pote, du coup. Et à l'époque, on était toutes les deux amoureuses du même mec. Et du coup, bah, j'ai chopé le mec et pas elle. Et du coup, non. voilà. T'as chopé le mec. Ouais, enfin, j'ai chopé bisous sur la joue, quoi. C'était à l'époque. Mais alors, t'avais fait quoi en plus qu'elle Mais Enfin, comment rien, tu- non mais rien du tout. Alors franchement, j'ai laissé la nature se faire. Et bah voilà, lui, il a bien fallu aussi qu'il fasse un choix entre les deux. Ça c'est tombé sur moi. Et alors, tu crois vraiment que Ah, vous aviez quoi, 10 ans? Bah ouais, j'ai 10-12 ans, ouais, ça Ouais, et tient. tu crois vraiment qu'elle te déteste encore pour ça ou... Mais elle est, bah, elle est encore sur le dos, non Ah, mais clairement, depuis ce jour-là, on se parle plus. Hein. D'accord. Et il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on fasse un Ouais, truc. ouais. Déjà, à 10 ans, tu faisais des dégâts dans les cœurs des gens. Ah, ouais, Elle ouais, était déjà dans des triangles amoureux à 10 ans. Grave. tu sais. C'est pas Moi, je possible. jouais avec mes crottes de nez, elle était là. Ah, est-ce que tu les mangeais ? Oh. Quelle est la personne qui te déteste le plus, Vincent ? Je pense que c'est mes voisins du haut. Qu'est-ce que tu fais ? Mais parce que je laisse la lessive traîner trop longtemps, Ouais. genre 3-4 jours, et eux ils ont envie de faire la leur, et souvent ils dépendent mon linge à moi et ils le mettent un peu en boucle, genre en vrac, en boule, je voulais dire. Genre vraiment, et quand je les croise dans les couloirs, ils font le petit regard, tu sais, genre ils me calculent pas trop. Ouais. Bonjour, ils font salut. Les voisins du haut, donc. Hein Ouais. D'accord. Et eux, ils font du bruit, ça va ? Ouais, ils font beaucoup de bruit. Hier soir d'ailleurs, Bah voilà. j'ai entendu, ils étaient en train de planter des clous, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais à 22h30. Et puis alors il y a plein d'autres trucs que je vais pas balancer. mais- C'est cool la vie de Vincent quand même. Hein. C'est Ah ouais, vraiment c'est- incroyable. Oui, Quentin. À toi, c'est qui alors? Qui me déteste le plus ? Ouais, tu penses?
Pense à tous les coups de Trafalgar que t'as fait dans ta vie. Non, les gens. Mais qui pourrait me détester Dans les collègues. Je réfléchis dans les collègues. Parce que... Oh, il y en a pas mal. Hein. Ouais, la liste est longue. Hein. Ah, mais ça, c'est des jaloux. Voilà, c'est des gens jaloux. Oui, mais ça, c'est facile à dire. Oui, Qui, mais il est jaloux. voilà, qui n'ont pas réussi à percer dans ce métier. Non, je sais pas. Ah, peut-être qu'il y en avait un à l'école, je le supportais pas et je me suis battu. C'est la seule fois où je me suis battu dans ma vie parce que ce mec avait trop la grosse tête et moi, j'aime pas les gens qui ont la grosse tête, donc je lui ai mis un coup de boule. Eh ouais, qu'est-ce qui se passe? T'avais 10 ans toi aussi? Un peu plus. Donc c'est la seule fois où je me suis battu et je n'aime toujours pas cette personne. Alors ça, c'est pour Vincent. Quelle est la meilleure blague que tu aies jamais entendue? La meilleure blague. Alors, je les mémorise pas, donc ça sera forcément la dernière. Comment appelle-t-on un nain qui travaille à la poste? Ah, mais on la connaît celle-là. Ah non, c'est nul. Un imposteur. imposteur. Ouais, mais ça, c'est celle que je préfère en ce moment. Du moment. C'est vrai? Du Que moment. je les retiens pas. Vous retenez les blagues, vous? Bah, bien sûr, moi j'ai Ah ma blague à moi que Allez, je sors c'est à parti. chaque Vas-y, fois. c'est parti. On va aller à la plage. Alors, c'est un donuts. Il est à la plage. Et il voit ses potes au loin, comme ça, Ouais. tranquillou. Ils sont en train de bronzer. Lui, le mec, le donut, il se balade au bord de l'eau. Et d'un coup, il se tourne vers ses potes et il dit: Hey, je vais me baigner. Elle l'a un peu voilà, Elle a bien enrobée. storytellé. Ouais. Mais tu sais, au fil du temps, je la travaille un petit peu. Je mets vraiment un contexte autour de C'est vrai que cette blague. c'est la 17e fois que je t'entends la raconter et chaque fois c'est différent. hein. Excusez-moi, est-ce que cette blague, tu l'as sortie au gars que t'as volé à ta meilleure pote de Ah, l'époque mais à 10 ans? C'est comme ça que je Et fais c'est chaud encore comme ça, aujourd'hui. ouais. Hein. C'est comme ça qu'elle pécho. Quentin, ta meilleure blague? Oh, vous la connaissez aussi. Hein. C'est le pingouin? Quelle est la différence entre Tintin et Milou? Ah non, je connais pas. Ah non, je me rappelle plus. Bah Milou il a pas de chien. Voilà. Bah, elle est nulle celle-là. Hein. C'est Moi je l'aime bien. Pardon, C'est mais elle est absurde, je nulle. la trouve drôle. Je préfère le pingouin qui respire par le cul qui un jour s'assied et qui meurt. Voilà, c'est Classique, mais efficace. ça marche toujours. hein. Ça peut marcher. Pas pour pécho, mais ça peut marcher. On teste un jeu. Donc, c'est le lanceur de discussion. C'est le jeu idéal, vous avez compris. Vu l'ambiance là, c'est le jeu pour les apéros. Quand vous savez pas quoi faire. Ouais, mais le blind test, on a déjà fait ça 1000 fois. Donc, on lance ces questions comme ça. Et puis ce qui est bien, c'est que vu que c'est sur une carte, ça se voit pas. Parce que tu sais, des fois, Ah tu ouais. relances une conversation, c'est flag. C'est Tu sais, discret, là, comme ça. Il y a un blanc, puis tu dis t'es allé voir quoi au ciné dernièrement? Ouais, c'est ça. Tu sais, voilà, c'est moche que là, bon, au moins ça assume, mais il y a une carte. Quoi. On va vers l'hiver là, j'ai l'impression. Hein. Ah, Non, mais mais- c'est bien quand tu vas à pécho aussi, justement, quand tu as un date, tu dis c'est quoi? Ça tombe très bien qu'il y ait un silence. Oh non. J'ai toujours sur moi le jeu lanceur de discussion. Mais c'est vrai, tu peux en jouer, cela dit. Ah Tu ouais? dis, tu sais, le premier rendez-vous, des fois, on sait pas trop quoi se dire. Moi, Ah non, j'ai- mais les mecs, je vous arrête. hein. Moi, perso, j'ai un premier date avec un gars. Il me sort son jeu de cartes. Je lui dis: Mais écoute, ça va ou Tu quoi? veux qu'on appelle ta pote? Ton ex-pote? Bon. Ouais, bah ouais. Vous avez la possibilité de voyager dans le passé et de tuer quelqu'un. Pour Hélène, je sais. Qui décidez-vous de tuer et pourquoi? On est dans la haine vachement aujourd'hui. Hein. Ouais. Qui décide Ah, de mais c'est tuer? dur quand même. Tuer. Tuer, ouais. Ça peut être un Ouais. animal ou c'est forcément un humain? Qu'est-ce que tu veux faire à des animaux? Pourquoi? Alors, Non, je me demandais comme ça, c'est tout. Oui, ça peut. Ok. Ça peut. Bah, moi, clairement, ce serait ma pote de l'époque. Bah, Comme ça, elle aurait, toujours. pas, elle aurait pas eu toute cette souffrance. On l'embrasse. c'est pour elle. Oh, qu'est-ce Ouais, qu'elle bah est ouais, sympa. bah ouais. elle. Et si ça se trouve, elle a un meilleur mec que toi aujourd'hui. Ou Qu'est-ce que t'en si, sais? si ça se trouve, elle s'est repêchée le mec Ouais, de c'est ça. l'époque. Et ouais. maintenant, ils ont 3 enfants Non, et mais ils les sont restes, heureux. quoi. Non, mais non, les restes. Vincent, t'as trouvé ton animal? Ouais, alors finalement, c'est un homme quand même. Ah. J'allais au marché aux puces, gamin, et j'adorais marchander des trucs. Sauf qu'au marché aux puces, il y a un modèle unique en général. hein. Il y a un seul objet à vendre, et c'est celui qui marchande le mieux qui l'a. Et j'étais en train de négocier J'étais gamin, hein, je précise, c'était il y a 2 mois, un pistolet à billes. Et en fait, j'ai passé une demi-heure à négocier le prix de ce pistolet à billes. Et il y a quelqu'un qui est arrivé derrière et qui a proposé le prix indiqué cash et qui est parti pendant que j'étais en train de négocier les 3-4 derniers francs. Et C'est cette fou, personne-là, c'est- j'aurais pu la buter parce que j'avais passé un quart d'heure. Bah J'avais non. dit, ouais, mais Tu pouvais pas, t'avais pas le Bah, j'avais pistolet à billes. déjà- Ah ouais. premièrement. C'est très précis comme anecdote quand Ouais, même. hein. bah, c'était les dimanches matins au marché aux puces quand en vacances. Alors, on rappelle hein, la vie de Vincent le week-end, c'est le samedi déchetterie et le Et dimanche le marché aux marché aux puces. puces. Marché aux puces, C'est quand même un ouais. gros rendez-vous. Quel film avez-vous vu le plus de fois? Il y a un film, vous pouvez le remater en boucle non-stop parce que c'est un film incroyable et pas trop long quand même. Quentin? Ouais, Dickeneck. Avec Ah ouais. Dickeneck. Ouais, je pense que je l'ai vu 12 Ah, je l'ai fois. même pas vu une fois. Tu sors ou je te sors, hein? Va falloir prendre une décision. Ah, j'ai pas la ref. Je suis en train de lire un bouquin sur le C'est licenciement, vrai je suis au chapitre 2, j'ai déjà tout compris. Excusez-moi, Dégage. Tu n'as pas vu Dickeneck, Bah, non. Hélène? Non, et j'ai pas vu Mais Intouchable non plus. François Damiens? Non. Mais dites-nous si vous l'avez ce film, parce que j'ai essayé de le trouver sur internet pour le montrer à quelqu'un, on ne le trouve pas. Fini déjà à Star is Born. Non, mais sur aucune plateforme, on peut pas le louer ni l'acheter, c'est bizarre. Le dîner de con, ça aussi, ça se voit en 1 heure. Ah En ouais, 1 heure, bah puis il y a ça, toutes j'ai les vu. répliques.
Vas-y, une réplique du film, paf, paf. Monsieur, Leblanc. Monsieur Gentil Leblanc, là, ouais, voilà. Mais c'est juste oui, son juste prénom. Leblanc, voilà. Ouais. Juste Leblanc. Elle est presque la ref. hein. Ouais, c'est la presque ref. Vincent, un film que tu peux regarder en boucle que tu as vu. Titanic, je l'ai vu à peu près Alors, 17 fois. Et à chaque fois, ça termine pareil ou pas À chaque fois. Et ouais, je sais pas, je me lasse pas de ce film. Une fois par année, je me le mate. Mais même à la 20e diffusion, il Ouais. n'arrive pas à Tu sauver. laisses passer Jack. une année entre deux. D'accord. Si je peux me permettre, vous savez, il y a le mec qui veut voir Camelot 203 fois là. Ouais. J'ai lu un article, il dit qu'au bout de la 80e, ça devenait dur. Ça devient chiant. Il n'y avait hein, plus je de pense. plaisir. Là, Ça c'était s'en va. vraiment. 80 fois. Alors, une autre phrase dans les lanceurs de discussion. Alors ça, c'est un tu préfères. C'est un dilemme assez difficile. Qu'est-ce que vous choisiriez entre l'immortalité ou la richesse infinie? Richesse Je vous infinie. laisse là-dessus. Oh. Ah non, mais c'est sûr. Oh, le Attends. cri là du là. cœur, quoi. Oh, la thune. Oui, la thune. Non, mais attends, c'est sûr. Enfin, quel est le but de vieillir, d'être vieux et moche pendant trop longtemps? Tu vois tout le monde crever à côté de toi. Bah, Bah c'est non. surtout ça, ouais. Ah, je préfère avoir du fric et puis m'acheter tout Si ce tu que je choisis veux. l'immortalité, ben, tu vas finir par avoir la richesse infinie au bout d'un moment si tu accumules. Bah, peut-être Si tu l'inverse, c'est vrai optimises aussi. bien ton argent de poche et tout, tu vois. Ouais, je suis pas du genre à c'est accumuler sûr. l'argent, mais plutôt à le dépenser, tu Ok. vois. Ah, d'accord. Alors, l'immortalité, à l'âge que tu as maintenant, tu fixes là et tu ne bouges plus. Ah, bah alors Ça ça, change. ça se négocie, mais selon en fait ma richesse actuelle. Dans la mesure où elle n'est pas très élevée, bah, je me Il n'y dis. a pas bah, de bonne ou de mauvaise solution. La ref, ce film, c'est quoi, Hélène? Cléopâtre. Voilà, Cléopâtre. Juste presque la ref, quoi. Presque le film. Vincent, tu choisirais quoi? Je choisis la vie infinie. Juste pour voir le bordel que ça risque d'être dans quelques dizaines ça va être de bien. milliers d'années. Enfin, j'ai envie de voir les voitures volantes, j'ai envie de voir Le réchauffement climatique, ça va être très bien les Non, prochaines mais années, c'est j'ai l'impression, boring hein. au bout d'un moment. C'est boring. Qu'est-ce qui vous met le plus de mauvaise humeur? Ça, c'est un sujet, vous lancez ça avec la belle famille, mais c'est génial. On est à un repas, on est dimanche, juste avant le Cluedo. Voilà, qu'est-ce qui vous met le plus de mauvaise humeur? Alors, Quentin, spécialiste de la mauvaise humeur, La voiture. la voiture. On devient tous cons dans la voiture. hein. Mais non, c'est vrai qu'il suffit qu'il y ait un cycliste qui ne s'arrête pas au rouge. Et voilà, ça me fout de mauvaise Mais humeur. grave. Mais même quand t'es Ah ouais. piéton, ça, c'est pas possible. On est d'accord. Ouais. Voilà. Moi, c'est la personne à côté de toi dans la voiture qui te dit où faut aller, qui te Ah met la ouais, main. c'est T'as le relou. GPS, Alors tu l'as ça, mis, ouais. mais on te dit ouais, alors moi je connais un raccourci, tu feras mieux de passer par ce rond-point-là, tu vas gagner 5 minutes, ta gueule, c'est moi qui conduis. Mais pour être déjà monté avec Vincent, il faut dire qu'il roule tellement C'est un doucement papy. qu'on C'est vrai. on cherche un peu des raccourcis, quoi. Alors, les mains à 10h10. Clairement. Hélène, qu'est-ce qui te rend folle, qui Moi, t'énerve? le truc qui me met de mauvaise humeur, bah, c'est la mauvaise humeur. Je trouve que c'est Oh là hyper là. contagieux. Oh. Non, mais arrêtez, c'est vrai. Et ça a été prouvé par des études et tout, comme quoi bah, un mec de mauvaise humeur, et bah, il va contaminer tout le monde dans la même pièce. On disait ça pour le Covid aussi. Moi, c'est les gens qui ne descendent, qui descendent. Attends, je reformule la phrase. Qui veulent monter dans un transport avant de laisser Ah. descendre les autres. Tu Mhm. vois? C'est insupportable. Ça, Tu ouais. les pousses des fois Ça, ou- je les pousse. Je le Ou alors- fais rugby. Parce qu'il y a ceux qui poussent, et il y a ceux qui restent en haut, qui regardent passer, mais qui font de la petite remarque passive-agressive. Ouais. Bah non, en tout cas, il y en a qui sont pressés. Hein. Non, mais tu sais, Il y en a les qui n'ont pas de gens, respect. Hein. Votre temps mieux vaut que le mien. Vaut mieux que le mien. Vraiment cette voix-là. Alors, en quoi vous voudriez-vous être meilleur? J'ai envie de dire pas grand-chose, parce que vous êtes déjà excellent. Hein. Tu vois, c'est un compliment, Hélène. Ah, bah dis donc. Faut c'est les rare, saisir, les compliments, c'est rare. Mais il y a un domaine où vous aimeriez être meilleur. Moi, je pense que c'est la cuisine. Je pense qu'il y a une petite marge de progression encore, pour ne pas dire énorme. Là, tu sais faire quoi? Ouais, la base. Mais quoi? Ouais. Ah ouais, la base de la ok. base. ouais. Tu connais Uber Eats? Ah oui, d'accord. C'est Ah ouais. super. Hein. On part Franchement, du- c'est super. Non, mais quand même. Mais voilà, s'il y avait un domaine, la cuisine. Et vous? Moi, Le le sexe paiement des factures. Parce que je prends grave du temps à chaque fois. Enfin, des fois même, j'attends plusieurs rappels et du coup, je le fais jamais à temps. En fait, le rappel, c'est plus un truc qui te fait peur, c'est une formalité. Oui, clairement. Ah, Oh, c'est il y que a le un peu. deuxième, c'est bon. Bah oui, mais en général, les premiers rappels, c'est quoi? C'est 2 francs, 4 francs, donc ça va. Donc l'admin. Ouais. L'administratif. Ouais, clairement. Vincent, en quoi tu aimerais être meilleur? Ah, les langues, je pense. Parce que c'est vrai que voyager avec des gens qui parlent des langues et toi, ne baragouiner 3 mots, c'est un peu chiant. Ça n'a pas de rapport avec Madame Vincent quand Non, tu parles non. des- Si, des ça a un langues. rapport avec Madame Vincent, c'est que c'est tout le temps elle qui parle à l'étranger, c'est elle qui parle pour nous deux. Donc moi, je lui dis, à chaque fois, j'ai l'air d'un teubé, je fais, oui, tu peux lui dire que mes frites, j'aimerais bien plutôt des patates douces et tout. Donc voilà. Quentin. L'administratif, je rejoins Hélène, je suis nul, ça me saoule, je déteste ça, du coup je repousse. Donc ouais, non, ça, si je pouvais être plus organisé, ce serait pas mal. Il a sympathie aussi, en passant. Non, ça va. Ça va T'es Tout content va de ta bien, ouais. sympathie? Non, je contamine personne avec ma mauvaise humeur. Mais c'est bien parce que- Ah, faut le voir à 6h. Non, Hein. mais il y a des atouts en même temps. T'as pas trop d'amis, t'as pas trop de gens qui t'appellent, C'est vrai, t'as on pas a- trop de gens à voir, J'ai la paix. Père de famille, qu'est-ce que tu veux qu'on l'appelle? Pour pas faire trop, quoi? pas trop de petits fours à payer pour un Mais enterrement. non, le mec se couche à Sobre. 18h30, sauf quand il y a Koh-Lanta, et encore, il le regarde en replay. C'est vrai. Qu'est-ce que tu Ah, vas la appeler un tristesse du gars bonhomme. comme ça, quoi?
Vraiment, même pour faire le podcast, Oui, bon, ça va. c'est On a compris. on enchaîne. Est-ce que va falloir que vous montriez vos mains? Montrez-moi patte blanche. Ouais, des belles mains, d'accord. Est-ce que vous pensez que lire les lignes de la main permet vraiment de prévoir l'avenir? Ouais, de ouf. Moi, j'y crois à fond sur les lignes de la main et on m'a toujours dit, il y a sur la main gauche, en fait, il y a deux lignes qui doivent se rejoindre. Il y en a une qui fait une courbe depuis en bas et l'autre qui fait une courbe depuis en haut. Et plus elles sont proches, Oh là là. et plus ça veut dire que tu vas être riche dans la vie. Ah, mais tout est un rapport avec le Vas-y, fric, mais quoi. montre-moi Vincent ta main gauche. Non, mais moi, Non, mais la gauche. ce qui me fait un peu peur, c'est la ligne de l'amour. Je vois qu'elle s'arrête tôt. Bah, tu vois à quel point t'as un écart? Ouais, donc Tu vas finir pauvre. D'accord, sous un pont. Bah, c'est déjà le cas. Bah, c'est très Voilà. bien. Regardez-vous aussi votre ligne de la main. Hélène vous fait un autre podcast après pour la signification des lignes. Quentin, t'en penses quoi? Non, j'y crois pas. Tu crois pas? Non. Moi, je pense qu'il y a un truc. Non, parce qu'elles sont vachement écartées, mes deux lignes. Alors, Hélène, ça dit quoi ma main là? Pas terrible, hein, vaut mieux Tu pas que tu rigoles. saches. Alors, regarde la droite. Mais c'est les mêmes. en fait. Ouais, c'est les mêmes. Surtout ton doigt tordu. En fait. Laissez Ça, mes doigts. On parle des lignes de la main. Autre question. Alors, c'est un bon sujet de discussion, ça. Vous allez devoir réfléchir et décrire votre opposé en 3 mots. Notre opposé humain. Là, Humain. argent, thune. Ah. Là, tu connectes, c'est bon. La thune, c'est bon. J'ai rien compris à ta question là. Alors, votre opposé en 3 mots. S'il y a une personne qui est complètement à l'opposé de vous, elle a quoi comme mot qu'on pourrait définir? J'avoue, c'est pas la question la plus claire du monde. Hein. ouais, on peut la passer. Sinon. On peut la passer, très bien. Mais vous faites votre loi dans ce podcast, il n'y a pas de souci. Citez un événement auquel vous repensez et pour lequel vous vous dites « J'arrive pas à croire que j'avais peur de ça. Ah bah la première fois. » Ah, faut que tu bah. me racontes. Ah bah la première fois, À quel âge? j'étais tétanisé. Avec qui, chez qui? À 19 ans. 19 ans et demi. Première copine. 20 ans, 22, bon, Et- allez. non mais le pire c'est que la tension montait parce que cette soirée je savais que ça allait être la grande soirée, tu vois. Il y Donc, avait tous mes potes autour qui m'avaient arrangé le coup, qui faisaient des clins d'œil à Ah chaque non. fois que la fille tournait le dos. l'enfer. Et finalement, on est arrivé chez elle et là, j'étais, mais elle m'a dit, tu veux pas enlever ta chemise? J'étais, ah non, je suis pas sûr, je garde mais au moins un bouton. Puis tu vois, elle a dû enfin, ça a pris 3 heures, quoi. Pour au final 17 secondes de. Ah oui. 17 secondes. C'est Mais pas mal. cette, mais cette fois-là, t'as pas dormi avec ton pantalon. Non, c'est vrai, parce que Ah. c'est vrai que la première copine, c'est vrai que je dormais en pantalon. Faut que tu nous expliques ça parce qu'il y a des gens qui connaissent pas cette histoire de vie qui Non, est quand même je confirme. qui peut aider certaines personnes quand tu dors avec quelqu'un. Bah, la première copine, je dormais en pantalon, j'étais très très puceau, quoi. Mais, C'est-à-dire qu'en- attends, ouais. en pantalon jean? Ouais, en jean, ouais. Jean avec jean, chemise. Et Mignon. donc, on s'est retrouvés un soir. Le premier soir, on a dormi ensemble. Il faisait très froid. On était chez quelqu'un dans un chalet qui n'était pas chauffé. Donc là, ça passait. À la limite, j'ai dit, ouais, bah, tu vois, il fait froid, je garde mes habits et tout. La deuxième fois, c'était dans une maison qui était chauffée correctement. Et là, elle a commencé à se poser des questions. Elle a dit, pourquoi t'enlèves pas au moins de ta chemise? Je suis, ah non, mais je suis bien comme ça, bonne nuit. Et je me tournais à chaque fois et je m'endormais. Et la troisième fois, elle m'a dit, je crois qu'il faut qu'on fasse un break. La ceinture, c'est trop. J'ai là, faut- jamais revu. Mais attends, mais pourquoi tu dormais en pantalon? Ah, mais je sais pas. J'étais, je pense, un peu asexué. Enfin, T'étais complexé, peut-être, non? Non, ça pas. Mais Non, qu'est-ce non, qui te c'est- complexe? Ouais, t'es dégueulasse, quoi. Oui. Non, et en fait, la fille m'a redit, je l'ai recroisée quelques années après, et elle m'a dit, je me demandais si t'étais pas, enfin, il y avait tout ce qu'il y avait au bon endroit, quoi. Ah, oui. Mhm. Elle se posait des questions au niveau anatomique, quoi. Bah, c'est sûr que tu te poses des questions. Si ton mec il dort en jeans à côté, enfin. Mais t'avais pas chaud? Oui, non, mais super Ouais, chaud. d'accord. C'était Le mec un il enfer. transpire quoi. Et en C'était- plus, j'avais mangé un truc, et j'avais des. Non, mais Ah je non. vous Voilà, raconte. allez. je n'arrive pas à croire que j'avais peur de ça, Hélène. Karaoké. À chaque fois, en fait, j'ai une trouille pas possible de prendre le micro, d'aller chanter devant les autres parce que déjà je chante mais comme une casserole. Et au final, je m'éclate quoi. Bon, j'avoue, je prends 2-3 verres avant, histoire de Ah se mettre oui, un peu dans oui. l'ambiance. C'est du dopage, Mais ça. hein. voilà, non, c'est pas du dopage, c'est simplement une bonne soirée. Tu chantes quoi si on te propose un karaoké maintenant? Petit lac du Connemara. All Alors by je ne vais pas te myself, proposer. ouais. C'est mieux pas. Surtout que le grand fan de Michel Sardou, qui est Quentin, lui aussi a sans doute un événement auquel tu repenses et tu te dis mais je ne pouvais pas avoir peur de ça. Mais de conduire. Je sais pas si vous, quand vous avez appris, enfin, moi je faisais 1 heure de conduite, je ressortais trempé de transpiration, c'était l'angoisse, je tremblais. Et maintenant, on le fait tous les jours sans s'en rendre compte. Mais moi, c'est des mauvais souvenirs d'apprendre à conduire, quoi. C'est vrai, mais C'était pourquoi l'angoisse. Ils quoi. étaient cool, vos profs d'auto-école. Bah ouais. Ouais. Moi, elle était hyper cool. Vous savez ce qu'elle m'avait dit? Parce que la première fois que j'ai fait mes cours de conduite, j'avais des talons ce jour-là. Et du coup, j'avais pris une petite paire de baskets à côté. Elle m'avait dit, ah non, si vous êtes en talons tous les jours, je vais vous apprendre à conduire en talons. Et du coup, j'ai appris à conduire avec des talons aiguilles. Et du coup, tu sais conduire pieds nus, Merde. en crocs, du coup, tout. Pourquoi elle a une automatique, quoi? On comprend Non, bien. mais non, pas forcément. J'ai appris à conduire en manuel déjà, comme tout le monde. J'avoue que par rapport à la conduite de papy de Vincent, Hélène, elle conduit Ouais. sportivement. Ah, Ouais. oui. Faut être accroché. Hein. C'est- Ça, tu finis collé au siège, hein, je pense. Oh, ça va, au moins on arrive à bon port dans les temps.
Je pense. À quoi ressemble une petite dernière? Ouais, bah ouais, là. On lance une dernière Chaud. discussion. À quoi ressemble, non mais ça c'est pas radio, tu vois, à quoi ressembles-tu quand tu fais ta grimace la plus drôle? On va pas pouvoir le faire. Voilà, vous pouvez me faire des grimaces, mais ça n'avance pas les gens qui sont en train de nous écouter. Par contre, est-ce que vous avez déjà rencontré une personnalité célèbre? Et si oui, laquelle? À quel moment? Je sais qu'Hélène va nous sortir son histoire. Ah ouais, non, mais parce que c'est une anecdote de fou. Je peux commencer? Bah oui, c'est toi qui as la meilleure célébrité. Donc. Ouais. Leonardo DiCaprio. Je l'ai rencontré, c'était au Festival de Cannes. Et en gros, Festival de Cannes, t'as plein de stars qui sont là-bas. T'as plein de stars qui ont aussi des maisons là-bas, genre DiCaprio. Il a entre autres une petite maison du côté de Cannes. Et il y avait une after-soirée qui se passait chez lui. Une Et j'ai petite réussi, grâce à l'ami d'un ami, à m'incruster dans cette soirée. Et du coup, j'étais chez DiCaprio, dans le sud de la France. Et j'ai vu DiCaprio. Et la boucle est bouclée puisqu'elle avait 10 ans et il y avait son ex-pote qui était là et elle se battait pour Léo. Voilà, ouais. Et du coup, c'est toi qui as fini avec Léo DiCaprio et voilà. Ou pas, non. Ouais. Non. Vincent, Alors, c'était il y a très longtemps. Je commençais à faire de la radio. C'était mon premier ou deuxième festival. J'allais interviewer les chanteurs sur un festival. Et il y avait Section d'Assaut à l'époque. Qui était, donc, Avec ils Gims. étaient, ouais, avec Gims, ils étaient tous intimidants. C'était dans la petite loge. La dame de la maison disque m'a dit voilà, t'as 10 minutes. Et là, j'avais tous ces mecs, tu sais, vraiment en baraque, enfin, ouais, Section d'Assaut, quoi, en face de moi. Et je pose le petit enregistreur sur la table et je commence. Avec ma voix qui n'avait pas mué. Je dis, oui, alors avec Section d'Assaut. Et là, je me rends compte que le truc avait pas. L'enregistrement avait pas. Du coup, j'ai fait excusez-moi, je crois que j'ai plus de piles. Donc, je commence à démonter le machin devant eux avec un stress. Et je dégoulinais, tout ça. Je remets les piles. Ça marchait pas. J'arrivais pas à le faire marcher. À un moment donné, je me suis dit écoute, fais-le quand même si ça marche pas, parce que là, tu vas passer pour un con. Donc, j'ai fait tout le truc sans l'enregistrer. Oh là Voilà. là. Donc, on n'a jamais entendu Oh ce non. Section d'Assaut. Ouais. ça en vrai, c'est la phobie de tous les gens qui font des interviews en terrible. radio et tout. C'est comme si là, le podcast, je l'avais pas enregistré. Mince, je l'ai enregistré. Non, quel dommage. Quentin, Jean Rochefort. C'est la seule ouais. personne, je crois, avec qui j'ai fait un selfie. Parce que bon, quand on fait un peu de radio, T'es blasé, quoi. non mais on rencontre des gens, mais et ouais, Jean Rochefort, j'avais fait un selfie avec lui. et alors? Et ben il a une sacrée moustache. Non, il est très drôle. Mais c'est qui Jean Rochefort, juste? C'est un vieux Jean Rochefort, un vieil acteur français, ouais. T'as pas raconté l'histoire où il y a une actrice, Non, t'avais pas vu non, son non, film. C'est bon. Tu l'as interviewé Non, sans non. avoir vu le film. Mais c'était une petite actrice pas connue. Pas connue, c'était quoi? C'était Meryl Streep. Bon, petite actrice, pas très connue. Les amis, vous avez compris que ce jeu est cool, ça met l'ambiance et ça peut sauver des soirées. C'est le lanceur de discussion. Et la règle est simple en plus. Ah, c'est facile, tu prends une carte, tu lances Tu le lis. sujet et tu vas. Donc il y a quoi? 55 cartes, 110 questions amusantes, intéressantes, inattendues. Le lanceur de discussion, c'est à plus 2 joueurs, c'est comme le sexe, 2 minimum. Et puis 14 ans. Ouais, je sais pas, on pourra parler dans notre prochain podcast des aventures de chacun. Hein, jusqu'à combien vous êtes allé. Mais voilà, peu importe ce que vous faites quand vous nous écoutez, peut-être en faisant l'amour, vous écoutez le podcast. Ça peut être un délire. Et ça peut être très bizarre, surtout. Hein. Ça peut être bizarre, on veut pas être mêlé à quoi que ce soit, mais sachez que toutes les semaines, on teste un jeu avec toute l'équipe. Là, c'est les mauvais perdants. Et si ce podcast vous a plu, qu'est-ce qu'on dit en fait quand on fait un podcast? Parce que sur YouTube, on sait abonne-toi, machin, mais sur le podcast, on est des novices. Là, je sais pas ce qu'il faut dire. Est-ce qu'il faut Abonnez-vous. partager Je sur sais pas. Spotify? Il faut mettre une bonne note. Faut mettre une bonne note. Ah, puis des bons 5 commentaires. étoiles, voilà, et parfait. N'hésitez pas à parler autour de vous de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau jeu et on verra qui de l'équipe amène un jeu. J'ai fait mon taf cette semaine. La semaine prochaine, un nouveau jeu qu'on vous proposera. À bientôt les copains. Ciao. Bisous. Vous les connaissez à la radio? Maintenant, ils sont dans votre poche. Les mauvais perdants, tous les mercredis en podcast sur onefm.ch et sur vos plateformes préférées.